Bonjour, bienvenue sur Tout Feu Tout Scrap avec Céline. Je suis Céline Juncker, démonstratrice indépendante pour les produits Stampin' Up. Je vous retrouve aujourd'hui, depuis un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo, pour la réalisation d'un mini-album un peu cartonné avec une cascade de photos. Voilà. Donc là pour le coup, j'ai choisi la collection Félin au naturel de chez Stampin' Up pour pouvoir réaliser ce projet. Dans la collection des félins, vous retrouvez bien entendu le set de tampons. Ce sont des tampons en résine, voilà, qui vous permettent de faire des nuances, en l'occurrence sur le pelage des animaux. Enfin, des animaux, il n'y en a que deux en réalité. Je vous présente rapidement la plaquette. Pardon, autant pour moi. Donc en fait vous allez avoir deux tampons de fond, donc un pour un félin assis, un pour un félin debout. Associé à ça vous avez donc le pelage qui est différent, donc soit zébré pour la réalisation d'un tigre, donc là en version allongée, enfin debout pardon. Vous avez sa tête également, on voit peut-être pas bien là, avec sa tête également, donc l'association de ça et de ça nous donne effectivement un tigre debout. La même chose, alors je les ai croisés, excusez-moi. Là vous l'avez en version assise. Et donc il existe également la tête de léopard, donc ce qui nous permet de faire ça. Et après vous avez les taches de léopard. Donc, je vous avoue que je suis moins fan en fait du léopard que du tigre, et j'ai un peu plus de difficulté effectivement à positionner. Après c'est moi aussi, hein. Donc dans le set de tampons vous y retrouvez également trois systèmes de feuillage, enfin trois types. Vous avez un feuillage assez large, des feuillages tombants qui font office un peu de liane, et puis des petites un petit feuillage d'angle. Et vous avez quatre sentiments, donc bonjour, le rugissement du félin, félin pour l'autre, donc le petit jeu de mots sympathique, tu es indomptable, avec une très très belle calligraphie, que ce soit pour félin pour l'autre et tu es indomptable, et viens jouer avec moi. Donc voilà, alors set de tampons est un peu passe-partout. Moi pour le coup j'ai prévu le projet dans le cadre d'un d'un mini-album pour pouvoir mettre en avant recenser les photos suite à une visite dans un parc animalier. Pour autant ça peut faire l'objet d'une carte d'anniversaire ou autre, hein. Enfin voilà, hein, comme pour tout, on l'associe et on retrouve les éléments qu'on souhaite. Et bien entendu à chaque collection, ou presque, vous avez les papiers de design qui sont assortis, et en l'occurrence sur félin pour l'autre vous avez, voilà, donc j'ai un petit assortiment effectivement de papier. Donc à chaque fois vous avez un recto, un verso, donc vous avez toujours ce qu'on appelle des faux unis, hein, un peu passe-partout, puis des motifs assez bariolés. Donc du coup voilà, pour les motifs bariolés vous allez retrouver des fleurs sur une tonalité de verte soyeuse succulente et épinette enivrante, un feuillage un peu bariolé, des félins, en l'occurrence des léopards, très très fins, très allongés. Là on est un peu plus dans la savane, on est avec des tigres et avec du feuillage. Bon là j'ai fait un micmac, excusez-moi. Donc là c'est effectivement des tigres, donc aussi bien debout que assis. Et là vous avez les léopards dans un environnement de feuillage également. Et pour les faux unis, on a donc un motif un peu, oui, comment dire, de fourrure, oui, c'est ça, de fourrure, y arriver. Vous avez également celui-ci qui fait le même principe, et celui-ci qui fait pour la partie léopard. Et en termes de feuillage, là on est sur un quadrillage classique, et après en termes de feuillage vous allez revoir les lianes et le feuillage qu'on retrouve en système de tampons. Voilà, et donc ce sont des couleurs, un papier design qui est assorti avec ces 7 couleurs présentes là: noir, ocre roussillon, carré moulu, épinette enivrante, merlot magique, soyeuse succulente et murmure blanc.
Donc en l'occurrence, moi j'ai choisi de jouer avec la tonalité des verts, essentiellement pour les extérieurs. Donc je sais pas si on le voit bien, donc là on est sur le papier effectivement un peu léopard. L'image de devant un peu bon voilà, c'est pour montrer que c'est un album photo. On est sur le principe d'un Polaroid avec donc notre félin en tigre. Et là pour le coup j'ai joué avec une autre collection, c'est la collection des émotions effeuillées au niveau des dies, voilà, histoire de mettre un petit peu de verdure, de toute façon on est sur la verdure, mais voilà, pour un peu encore plus lancer les aimants. Et les rubans, ce sont donc les rubans qui sont assortis à la collection Incolor et qui sont assortis bien entendu à cette collection. En intérieur, donc vous allez retrouver une cascade de photos avec 4 papiers design différents, donc un assortiment pardon, de ce qu'on vient de voir à l'instant sur ma présentation. Et puis donc quand vous soulevez, donc après on peut très bien effectivement remettre ici un papier design. Moi j'ai pas choisi de le faire. Et vous pouvez bien entendu alimenter au travers de photos au milieu également, si vous souhaitez. Vous avez toujours une petite partie en haut qui vous permet de laisser une petite légende si vous souhaitez. L'écrire avec une étiquette blanche ou l'écrire avec un crayon craie blanc, puisque c'est du noir. Voilà, bon moi j'ai choisi le noir pour faire le système. Et là vous avez une petite pochette latérale vous permettant effectivement de mettre donc je sais pas moi, les plans du parc, les billets d'entrée, enfin des choses souvenirs mais version papier, ou simplement si c'est pour offrir, glisser un petit tag pour un anniversaire ou autre, enfin voilà, anniversaire ou autre événement. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce projet vous plaît et je vous retrouve immédiatement pour la réalisation. Alors pour la réalisation, je vais avoir besoin de cartonnettes pour pouvoir faire office de support. Donc vous savez, c'est les cartonnettes en fait qu'on trouve derrière les feuilles 30-30 de chez Stampin' Up qui permettent de protéger en fait les envois. Alors je dis Stampin' Up, mais bon, effectivement vous allez en retrouver derrière différents types de supports. Moi c'est parce que j'utilise effectivement les Stampin' Up. Donc vous allez avoir besoin de 2 morceaux identiques qui sont donc qui font 11,5 sur 21,5. En pouces, pour les personnes qui travaillent en pouces, ça nous donne 4 pouces et demi, 4 pouces et demi sur 8 pouces 1 tiers. Voilà. Et donc vous aurez besoin également d'un morceau de 1,9 sur 21 par 5. Et donc toujours pareil, on est sur 1 pouce et 3 quarts de pouce et 8 pouces et demi. Voilà. En parallèle, vous allez avoir besoin, donc je vais vous les donner dans l'ordre, une feuille, donc un motif en 30,5 par 27. Donc là je me suis aidée d'une feuille 30,5 par 30,5, les fameuses grandes feuilles, et donc on la taille que dans un sens puisqu'on la taille à 27, ce qui nous donne donc 10 pouces et demi sur 12 pouces. Pour l'intérieur, je vais m'aider d'une autre feuille et qui elle fera 24,8 sur 21 cm. Alors ensuite je vais vous donner déjà les dimensions, mais on reverra ça de toute manière tout à l'heure. Il y aura besoin d'un support de fond pour faire la cascade de photos. Donc moi j'ai choisi du noir pour le coup, 19,7 par 9,3. Voilà. Et après vous allez avoir besoin de 7 morceaux identiques. 7 morceaux identiques, à savoir 10,2 cm par 11,5. C'est ce qui fera donc le support de la cascade, enfin la cascade en elle-même. Voilà. Pour la petite partie latérale, donc le petit soufflet, on est sur un morceau en fait de papier uni qui est de 14 par 11,4. Voilà. Et après bien entendu des papiers design qui sont assortis à la collection. Donc moi je vous rappelle, je fonctionne avec félin au naturel et donc on va venir les positionner dessus. Ok, donc je commence déjà avec
cette première partie, notre feuille qui fait donc 30,5 par 27. Et donc cette feuille, je vais venir la plier. Faire des marquages, pardon. C'est pas la plier concrètement, ce sont des marquages. Je vais venir faire des marquages à 1 pouce, ce qui correspond en fait à 2,5 cm. Voilà. Et donc là, vous le marquez sur 3 côtés. Donc c'est-à-dire le côté le plus long, voilà, enfin un des côtés longs, pardon, et les 2 côtés courts. Donc 1 pouce, 1 pouce. Et en latéral, encore une fois, 1 pouce. Voilà. Mon support est réalisé. Donc je vais venir simplement bien marquer mes angles à l'aide du plioir en os. Voilà. Et là, vous l'aurez compris, on va venir positionner nos cartonnettes à ce niveau-là, tout simplement. Donc là, pour le coup, vous avez deux écoles. Soit on le fait à la colle, soit on le fait au comment dire, au double face. Pour le coup, moi je choisis la colle. Je choisis la colle. Et je viens simplement le positionner à ce niveau-là. L'avantage de la colle, alors après, hein, il y a deux équipes, hein, celle qui utilise essentiellement le double face parce que la colle ça a tendance à couler, puis l'autre partie en fait qui sera plutôt axée sur la colle, dont je fais partie. Alors je dis pas que j'utilise pas le double face, hein, mais ça reste quand même assez restreint. Je l'utiliserai tout à l'heure en l'occurrence, mais l'avantage de la colle, c'est la possibilité de repositionner au besoin, ce qui n'est pas négligeable. Voilà, donc là, hop, voilà pour la partie centrale. Et puis non, il nous reste notre petit morceau de 1,9 par 21,5 et d'une règle. Ou d'un bloc acrylique, en l'occurrence ça pour le coup, parce que je cherche de visu ma règle et je ne la trouve pas. Donc là je me positionne en centrale, voilà, j'enlève tempo, c'est bon, ici parfait, voilà. Et là, bien sûr, on va venir rabattre. On n'est pas obligé de l'avoir, hein. Moi, j'avais acheté ça. Je vais me positionner. Ce qui me permet de faire des angles parfaits pour les albums. Pour autant, avec simplement un tracé en diagonale, je me mets sur un cheval. Et donc là, je viens soit mettre de la colle, soit mettre du double face. Alors, je vais juste faire une incision à ce niveau-là, léger, avec une paire de ciseaux, ça ira mieux. Ah bah voilà, ça c'était l'intelligence, hein.
J'ai pas réfléchi évidemment. J'aurais dû le faire avant de coller. Ça aurait été beaucoup plus pratique, ce qui est une évidence. Et là, je viens rabattre également. Voilà. Ce qui nous permet effectivement de plier sans faire de traces. Et voilà, donc on a effectivement l'extérieur est couvert. 24,8 par 21, soit 9,9 pouces 3 quarts et 1 pouce et 8 pouces 1 quart. Pardon, je dirais. Donc les pouces, c'est pas forcément mon truc. C'est plus pratique des fois hein, pour les pouces pour pouvoir comment dire. Pour pouvoir faire le marquage, pour pouvoir faire le marquage ou bien les découpes avec le massicot, avec le coupe papier pardon. Pour autant, il faut effectivement s'y faire. Donc bon, après c'est un choix. Hein, j'aurais pu mettre un motif un peu plus bariolé. J'ai préféré effectivement laisser ça comme ça. Dans mon prototype, je vais vous le montrer. Mon prototype c'est celui-ci. Voilà, et du coup effectivement j'avais mis un papier un peu plus bariolé. Bon, le papier que j'ai utilisé était un peu plus rigide. Donc du coup j'ai dû renforcer en fait les angles. Mais celui-ci est plus souple. Donc peut-être se prête un peu plus à la tenue des albums. À la réalisation en tout cas. Mince, ah ben là voilà. J'ai appuyé trop fort. Hein. Ça reste un problème, bien entendu. Alors à ce stade, en fait, moi j'ai pas choisi de système d'attache. Pour autant, on peut effectivement en mettre un, soit par le biais d'un élastique ou d'un ruban. Si on met un élastique, il faut déjà venir dès maintenant percer avec la crocodile ici, de manière à pouvoir effectivement présenter l'élastique et puis le passer après coup tout autour. Sinon après avec un ruban, oui, c'est toujours jouable. Bon, moi j'ai pas choisi de système de fermeture pour le coup. Donc voilà, ça c'est la première partie, on va dire, la plus... elle n'est pas compliquée, il faut juste être attentif, il faut faire attention dans les pliures. Voilà, moi j'ai déjà trop forcé et effectivement j'ai fait un petit accro, comment dire, de la cascade. Donc déjà dans un premier temps, je vais avoir besoin, alors ça je le mets de côté pour l'instant, je vais avoir besoin d'un support qui fait 9,8. Mes post-it se sont mélangés, que je vous dise pas de bêtises, c'est ça. 9,8 par 19,7. 9,8, 19,7. Ça sera effectivement le support de notre cascade. Donc, on peut, si on le souhaite, arrondir les angles. Donc, ça c'est à la convenance de chacun. Moi, je vais arrondir les angles sur le bas uniquement. Voilà. Qui font, eux, 10,5 sur 10,2 pardon sur 11,5, excusez-moi. En réalité ça fait 4 pouces et 4 pouces et demi. Et donc c'est 7 morceaux de papier. À l'aide du coupe-papier, je veux venir effectivement marquer. Donc je fais un marquage, hein, un demi-pouce. Et on y va pour chacune des feuilles.
donc bien entendu, avant, on peut effectivement marquer les angles de chacun des carrés sur le bas de la sorte. Okay. Pousse également. Alors, maintenant concrètement, on va mettre... Alors, moi, je vais utiliser la colle. Je vais rester sur ce principe-là. Et je vais venir positionner. Alors, le problème, c'est qu'on ne voit pas très bien parce que c'est du noir sur noir. Alors, là, vous allez avoir... Je ne sais pas si on voit bien. La ligne, elle est là. Et je vais venir positionner pile poil, en fait, ma première cascade à ce niveau-là. À chaque fois, la seule chose, c'est que... Alors, sur chacune, je vais opter pour ça. Là, on va le faire différemment. Hein. Et là, je viens pas le coller pile poil dessus. Je viens mettre ma cascade à fleur de la première ligne. Comme ça. Voilà. Et ainsi de suite. Et donc du coup, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? C'est simplement à venir décorer. Donc j'ai opté pour effectivement 4 modèles différents de papier design, lesquels sont, donc ça en fait 8 au total, hein, donc 4 modèles différents, 2 pièces de chacune, et donc on est sur, ça nous en fait au total 8, et ce sont des carrés de 9,5 par 9,5. Donc en fait l'idée c'était de les intercaler. Donc après, alors, où est-ce qu'il y a là un support? Ça va venir se positionner de la sorte. Et donc première solution, donc en fait après c'est vous qui voyez lesquels sont les mieux. Alors on peut, avant déjà, oui, ce que je vais faire c'est je vais arrondir les angles du bas de la même manière. L'idée, c'est de trouver une harmonie, une alternance. Donc déjà de savoir, est-ce que je commence par quelque chose qui est similaire au fond, c'est pas forcément judicieux. Donc je peux mettre ça effectivement devant. Je peux mettre celui-ci, peut-être un peu chargé. Après il y a celui-ci également. Alors bon, je vais faire ce choix là. Je vais partir sur le premier là, en vert. Ensuite, faire une alternance en fait de couleurs vert et on est plutôt dans les et puis voilà, et après on repart dans le même sens. Alors je passe au collage. Coller ça là et après effectivement soit vous mettrez une petite photo là, soit vous pouvez la mettre là, enfin ça c'est à votre convenance. Moi j'ai vraiment pensé dans l'idée de mettre les photos qui ont pu servir enfin qui ont été réalisées pardon lors d'une visite au parc animalier et donc zoo quoi, enfin voilà, et qui voilà, on veut toujours garder un beau souvenir. Et puis ben là on est vraiment sur une collection très féline, très animalière.
Donc du coup, je trouve que ça va très très bien. Voilà. Donc voilà pour la première partie. Ensuite, on va faire la pochette latérale qui va nous permettre de glisser des tags ou même des photos tout simplement. Hein. Ça peut permettre de mettre le système de la billetterie, votre entrée, le ticket pour garder un souvenir de votre ticket au parc, ou le plan en fait du parc animalier ou du zoo, enfin peu importe, voilà, de manière à garder un souvenir, ou des fois vous pouvez acheter des cartes postales ou autres, ou trouver des fiches sur certains animaux, et puis du coup ça vous permet de les glisser à l'intérieur. Donc pour réaliser cette pochette en latéral, je vais avoir besoin d'une feuille, d'un morceau qui fait 11,4 par 14. Donc ça nous fait en réalité 4 pouces et demi sur 5 pouces et demi. C'est plus simple de travailler en pouces là pour le coup. Et à l'aide du coupe-papier toujours, je vais me munir de la lame grise pour faire un pli de marquage. Donc du coup, du côté le plus court, je vais faire à 3/4 de pouce, ce qui nous fait 1,9 cm. Et sur le côté le plus court, je le fais à 1 demi centime, un demi pouce, qui nous fait 1,4 grosso modo. Voilà, je viens pisoter. Voilà. Et donc, je me sépare du coupe-papier. Par contre, avant de venir coller quoi que ce soit, et avec un crayon gris, je vais venir faire un marquage. Donc sur le côté le plus court, sur les 11,5 cm, je vais venir faire un marquage à 4,5 au crayon gris, hein, c'est juste un point de repère. Et sur le côté le plus long, en partant du bas, alors le premier c'était en partant de la gauche, là c'est en partant du bas, je vais faire un marquage à 8,9. Après, hein, c'est un chouïa, enfin, si vous voulez faire moins, vous faites moins. Hein. Regardez, on peut faire ça, hein, c'est pas un problème. L'idée en fait, c'est d'avoir effectivement, je vais le faire au papier. Alors soit au coupe-papier, soit au cutter, soit avec une paire de ciseaux. Voilà, l'avantage du cutter ou du coupe-papier, c'est que c'est droit et c'est d'un seul coup. Et voilà. Là aussi, il faut juste être un peu plus précis. Je vais juste venir du coup gommer la partie crayon que j'ai pu noter. Et donc du coup maintenant, ça va vous faire une pochette de ce style-là. Voilà. On peut la biseauter un peu plus, hein, ça c'est à convenance. Voilà, et elle va venir se greffer à ce niveau-là. On en est à ce stade-là. Maintenant, on va venir décorer cette partie-là. Et là, pour le coup, eh ben, j'ai pas prévu le DSP, enfin le papier design. Voilà. Donc là, on a notre produit qui est retaillé, enfin qui est taillé. Et là, je vais faire simplement une marque ici, une marque ici. On va venir la tailler. Donc je le fais hors caméra. J'y gagne en temps. Donc ça va venir se positionner comme ça. Alors, moi ce que je souhaite, c'est déjà de faire mes petites lianes, on va dire. Je vais prendre le Stamparatus. Alors, voilà. Et je vais prendre la petite liane qui est là.
Je vais la positionner ici. Et donc, je prends l'encreur Soyeuse Succulente. Je vais venir le coller désormais ici. Je suis venue faire des tamponnages donc sur les chutes de papier. Alors, donc je vais prendre celui-ci. Alors, toujours, je reprends la même couleur, donc mon vert Soyeuse Succulente. Je trouve magnifique ce vert là, il est très très doux. Trois feuillages sont réalisés. Et je vais simplement faire mes découpes. Alors, j'ai plus de facilité à faire le tigre là, enfin celui-ci qui est en position assise, que l'autre qui est en longueur. Je vais le faire en carré moulu. Couleur café, je trouve que ça ressort bien et je trouve ce motif, enfin c'est comment dire, ce détail juste magnifique. Donc il faut bien caler. Voilà, donc ça c'est pour son museau. Et sur la partie donc du corps, dans l'autre sens, je vais venir lui mettre ses zébrures. C'est pas des zébrures, mais bon, je sais pas comment ça s'appelle. Alimenter son pelage.
Voilà. J'aurais pu le faire en ocre roussillon aussi, hein, vous direz. Ça serait ressorti de la même manière puisque c'est l'ocre roussillon est quand même relativement foncé. Vous voyez comme il est beau. Je vais faire les découpes qui vont bien. J'ai eu un problème avec les vidéos, donc du coup j'ai positionné mes 3 découpes de feuillage ainsi que mon tigre avec des stampings dimensionnelles. Voilà, en laissant passer la petite queue histoire de faire un... Et là j'ai coupé une petite bande fine, juste de la largeur, en mettant un sentiment en vert à épinette enivrante vient jouer avec moi. Voilà, et maintenant on va s'atteler en fait à faire la couverture. Comme un Polaroid, donc déjà je vais commencer à tamponner un tigre. Un joli tigre, et je vais le faire, alors c'est pas dans les coordonnées habituelles, enfin du papier, mais j'ai envie de le faire en orange, donc je vais le faire en couleur tarte au potiron. Épinette. Alors là, il faut que j'y aille avec le cutter et je vais effectivement détourer. Je vais laisser un demi-millimètre en haut et sur les bords de manière à faire passer le cadre, et je sors de champ caméra pour pouvoir le faire. Vous voyez, c'est le principe du Polaroid, hein. C'est qu'effectivement on a, alors que je l'ai fait au cutter, j'aurais pu également le faire au comment dire, au papier, ça aurait été peut-être plus précis, ouais, certainement même. Enfin voilà, donc le principe c'est ça, histoire, moi je souhaitais effectivement cacher ça comme ça, et donc du coup je vais me prendre un point de repère puisque ma découpe autre doit venir en dessous de ce trait. Donc, je vais mettre ça, hop. Voilà, gagner en temps quand même avec le coupe-papier. Donc l'idée c'était ça, c'était de faire un cadre, voilà, de le mettre comme ça. Alors j'ai fait dans une chute de papier, je suis le collante, j'ai avec la perforatrice aristocratique, j'ai coupé en fait la tête, juste la tête qui va là. Voilà, et cette tête là je vais me la mettre ici ou là même. Bon, je vais déjà faire mon collage à ce niveau là, et ça va nous aider déjà pas mal. Donc là je viens me positionner simplement ici voilà. Alors moi je voudrais mettre ça comme ça.
Là, je vais venir avec un doigt éponge pinette enivrante, toujours. Je vais border juste le contour, histoire de le rehausser. Et là, je vais y mettre un petit sentiment. Donc, dans les petits sentiments, j'avais bonjour, je vais le mettre comme ça. Bonjour, avec le petit côté. Voilà. Donc là, du coup, ça nous donne ça. J'ai mon voisin, il fait super beau aujourd'hui, j'ai mon voisin qui fête les 15 ans de sa fille et qui fait un blind test sur les années 80. J'ai la limite envie de crier la réponse au travers de la fenêtre. Parce que comme il fait chaud, bah, tout est ouvert. Alors, je vais coller ça sur les abords. Donc là, je peux en mettre. Hein. Ça sera la partie qui va être cachée. Et là, je vais venir simplement... Voilà, comme ça. Donc, simplement comme ça. C'est pas très joli. On voit pas grand-chose. Donc moi l'idée c'était quand même de mettre un peu de feuillage. Dans ce cadre là, j'ai fait déjà des découpes en amont. Alors il y en a certaines, alors là j'ai pris de la collection Émotions effeuillées. Ah, pareil, j'ai cassé un peu le code des couleurs, histoire de rehausser un petit peu. Parce que pour le coup, en fait, donc ça, je voudrais le mettre comme ça. Parce que voilà. Et par contre, je les ai effectivement toutes mises en soyeuse succulente, mais ça ne ressort pas des masses. Donc, bon, on est dans la savane, donc il y a pas mal de feuillage. On peut, alors, au travers des différents des différents sets de feuilles, de tampons, de découpe, on peut trouver plein de choses. Moi je voulais rester sur de la découpe pure, et donc pour le coup c'est celle-ci qui va se présenter le mieux. Voilà, je vais faire comme ça. Là j'en ai encore des vertes. Alors là je jongle avec différents sets hein, de feuillage. Et là, je voudrais écrire un petit mot. Alors. Donc, il y avait celui-ci qui me plaisait pas mal. C'est Tu es indomptable. Et donc là, c'était de le mettre comme ça. Tu es indomptable, il va bien prendre la place. Je vais rester là-dessus. Par contre, je vais peut-être prendre Ocre Roussillon, histoire de changer un peu de casser les codes couleurs, enfin pas casser les codes couleurs, mais de revenir en fait sur autre chose, parce que sinon il y a une dominance de vert, et donc pour le coup, voilà. Donc là, dans ce set de tampons émotions effeuillées là, à cœur vaillant, rien d'impossible. Voilà, le tigre, pour lui, il y a toujours tout qui est possible. Et donc là, j'aimerais bien le faire comme ça. Par contre, du coup, le tamponner en quel coloris pour que ça ressorte. Le tamponner, ben, en blanc. Tamponner en couleur café. Voilà. Et là, un sentiment ou écrire, alors sans que ce soit un tampon, mettre une petite note, écrit en blanc éventuellement au feutre blanc, feutre créé en mettant souvenir d'une journée mémorable au parc ou quelque chose dans le style. Et puis voilà, donc là je me positionne de la sorte. Pour moi il manque quand même quelque chose, il manque un ruban.
Une paire de ciseaux. Et puis bah, maintenant on va mettre juste les rubans. Je sais pas comment les mettre. Et voilà. Donc la réalisation de notre petit album. Donc pas très compliqué en soi. Bon, un peu de temps, hein, effectivement. Il faut être précis dans les dimensions parce que sinon on a vite fait effectivement que ça ne s'ouvre pas. Il faut vraiment prendre le temps tout au début surtout de bien marquer les plis et de pas coller tout d'un seul tenant parce que sinon effectivement voilà. Le choix, bon là l'harmonie des couleurs quand on prend une collection complète on ne peut pas se tromper normalement. Seule erreur que j'ai pu commettre là pour le coup c'était de finir par le orange et du coup ça nous fait du ton sur ton mais bon voilà. Et donc là vous pouvez bien évidemment mettre les photos sans problème et puis donc le petit feuillage. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas moi j'ai pris plaisir à le faire. Je vous retrouve avec toutes les dimensions sur mon blog. Vous aurez donc tous les éléments en bas dans la barre de description, donc les dimensions. Attention, au début je me suis trompée dans une dimension sur le papier intérieur, donc je remettrai les bonnes dimensions sur le blog et dans la barre de description. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite une bonne fin de journée.